gala de fin d'année est un événement particulièrement attendu par Un maillot pour la vie et son vice-président Nicolas Regazzi. Vous attendez combien de monde là? Là, on attend plus environ 150 personnes. Il y a 14 tables. Ouais. Et dernier petit préparatif. Quelques sportifs sont arrivés et on va finir tout ça. Depuis 2000, Un maillot pour la vie apporte un soutien moral, du rêve et de l'espoir aux enfants malades dont la vie a malheureusement croisé l'hôpital. Implantée à Moscou depuis 2015, l'association française y multiplie les actions avec en ligne de mire le mondial 2018. En présence de sportifs et de personnalités, ce gala va également donner lieu à une vente aux enchères de maillots et d'objets récupérés tout au long de l'année par l'assaut. À l'heure du cocktail, le vice-président débute son opération séduction. Let's go. Le cocktail s'est bien passé, beaucoup de beaux plateaux de sportifs. Après, le moment de vérité, ça va être sur les enchères. Ça va permettre de financer les rêves des enfants. Alors que les invités sont attablés, le maillot de Paul Pogba fait son entrée. 250 тысяч рублей, если 100 тысяч рублей, за футболку Погба 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, 300 тысяч рублей, 250, 310 тысяч рублей, раз, 310 тысяч рублей, два, 310 тысяч рублей, три, продано! Grâce à la participation des sportifs et la générosité des invités, c'est un total de 800 000 roubles qui ont été récoltés pour financer les rêves des enfants. Этот фонд делает огромную работу, колоссальную, которая действительно очень важна для детей, чтобы они... Это очень важное событие, очень здорово помогать детям, и мы всегда очень рады это делать. Un soutien bienvenu pour Un maillot pour la vie qui souhaite plus que jamais emmener des enfants dans les tribunes au mondial en Russie. Niveau climatique, les températures sont désormais négatives en Russie. Et ce match Lokomotiv Rubin est le dernier avant une longue trêve hivernale pour la première ligue russe. À la RZD Arena, j'y retrouve Nicolas Regazzi, qui m'a convié à un événement un peu particulier. En effet, une petite fille russe, parrainée par l'association Un maillot pour la vie, va donner le coup d'envoi de la rencontre sur la pelouse. Donc la petite Oksana, on l'a rencontrée cette année à une animation à l'orphelinat à Lotochino. C'est à 2-3 heures de Moscou. Et ça s'inscrit dans le programme d'Un maillot pour la vie, c'est dans les orphelinats, de aussi repérer des talents. Abandonnée par ses parents à la naissance, la petite Oksana ne connaît pas sa date de naissance. Et vu qu'en France, il y a très peu d'orphelins, il n'y a pas ces enfants, mais en Russie, il y a énormément d'orphelins. Et donc on a repéré cette Oksana, et pour parler un peu d'elle, donc elle joue très bien au football. Malheureusement, elle ne connaît pas sa date de naissance, qui est quand même assez incroyable et perturbant, on va dire. Accompagnée par l'ancien international russe et parrain de l'association Dimitri Senikov, Oksana va réaliser un rêve en pénétrant sur la pelouse du Lokomotiv. Ce qui est un énorme plus, c'est de faire le coup d'envoi du match. C'est incroyable, ça arrive une fois dans une vie. D'autres enfants de l'orphelinat sont venus aussi, sont rentrés avec les joueurs sur la pelouse et ont pu aussi assister au match et donc réaliser leur rêve sport-football. Et la petite Oksana dans les tribunes au mondial, rêve ou réalité? Nous, bien sûr, on va inviter enfants malades et aussi des orphelins. Et c'est vrai qu'elle fait partie aussi de ces enfants qu'on suit et qui devraient assister à la Coupe du Monde. C'est tout le mal que l'on souhaite à Un maillot pour la vie et son vice-président, Ciao. Nicolas Regazzi. Ça va très bien se passer.